vous aura pas échappé, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, c'est le peuple qui décide, pas les investisseurs financiers. Vous pouvez leur donner des leçons si vous voulez, mais quand vous avez plus de 90% des actifs qui sont contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, l'ensemble des organisations syndicales, et qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que c'est un 49-3 qui est utilisé pour la passer en force, vous pouvez dire c'est eux qui ont raison. Mais vous n'avez pas raison si vous êtes tout seul. Donc la première chose que je vous dis, c'est que désolé, mais on est en démocratie. Et les Français, ils ont largement soutenu l'abrogation de la réforme des retraites et c'est ça qui doit s'appliquer. Quelle est votre inquiétude sur l'abrogation de la réforme des retraites? C'est le financement. Ça coûte combien cette année, l'abrogation de la réforme des retraites? Au début, ça coûte pas énormément. Ça coûte 2, 3, 4 milliards. Oui. Et puis en 2030, ça en coûtera une quinzaine par an. D'accord. Monsieur Barnier, quand il a fait un effort, soi-disant, sur le prix de l'électricité, c'est un manque à gagner de combien? 3 milliards. Bon, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur que la réforme des retraites, c'est ça? Bon, alors pourquoi c'était possible pour l'électricité, c'est pas possible pour les retraites? Parce que ça fait beaucoup de milliards à la fin. Ah d'accord, donc c'était l'un ou l'autre. Non, mais ça en fait 3 par là, 3 par là. Vous voyez, il y a un petit problème dans votre argumentation. Non. Quand Monsieur Barnier a dit